Lumière. Lucien Aimé Blanc, vous affirmez dans votre livre « Robert Broussard ne pouvait pas être témoin de la fusillade et des circonstances qui l'ont provoqué, car il était à ce moment précis assis à côté de moi dans sa voiture, garé à 50 mètres de là et hors de vue de la scène ». C'est grave ce que vous annoncez là. Ah ben non, je le confirme complètement. Nous étions dans la voiture du commandement. Depuis le matin, on était dans le périphérique un peu plus loin à 200 mètres de l'immeuble. Puis lorsque le dispositif s'est mis en branle, très logiquement, Broussard, qui était au volant, moi au passager, puis j'avais un inspecteur derrière, s'est avancé vers la porte de Clignancourt, car il avait donné des instructions pour que la voiture de Mesrine ne dépasse pas le feu rouge. Il n'est pas hors de question d'aller le suivre sur le périphérique. On ne savait pas où il allait, et puis l'opération aurait été trop aléatoire. Donc on s'est avancé sur la rampe au niveau de la place de Clignancourt, une cinquantaine de mètres à peu près, on ne voyait rien. Et à ce moment-là, à la radio, le camion a fait savoir à M. Broussard qu'il était en place et que la BM de Mesrine était derrière. Alors il a donné l'ordre d'intervention, il a dit intervenez les gens, intervenez les gars, ou allez-y les gars, quoi, enfin. Il a donné l'ordre d'intervention, à ce moment-là, les rafales ont éclaté, des rafales sèches, courtes. Bon, il venait de sortir de la voiture, il s'est précipité sur la porte de Clignancourt pour rejoindre ses effectifs. Et Mesrine était mort, puisqu'il n'y a pas eu de riposte au coup par coup, il n'y a pas eu de bruit de grenade, puisqu'on savait qu'il avait des grenades dans la voiture. Et moi, je l'ai suivi tout à fait tranquillement, je dois avouer. Je savais que c'était fini, je ne me suis pas précipité, c'était lui qui était responsable de ce dispositif. Donc ce que vous affirmez aujourd'hui, Lucien Aimé Blanc, c'est que le commissaire Broussard ne peut pas savoir si des sommations ont été faites. Pas plus que moi d'ailleurs. Si Mesrine a essayé d'attraper des grenades offensives qui étaient à l'intérieur de sa portière ou sous son siège. Tout ce qu'il raconte, c'est pour couvrir ses mecs. Ben, je pense, parce que, écoutez, à un moment donné, on était dans la voiture, il n'est pas sorti de la voiture de commandement. Et puis dans ses mémoires, j'ai vu qu'à un moment donné, au moment de la fusillade finale, il se mettait dans une camionnette aménagée, et je ne sais pas où était cette camionnette aménagée, mais il aurait fallu qu'il ait le début quitté, il était avec moi. Point final, je le confirme. Et puis c'est très bien que je dis la vérité. On rallume. Voilà. Donc on a enfin une version à peu près claire de ce qui s'est passé le 2 novembre 1979 à 15h15 à la porte de Clignancourt. Et on comprend évidemment que le commissaire Broussard a dit ça pour couvrir ses troupes. Il vous attaque, hein? C'est son droit. C'est pas grave. Non? Non. C'est sa parole contre la vôtre. Oui, non, puis je ne lui en veux pas. Moi, je respecte Broussard, je reconnais ses qualités. Ouais. Je crois d'ailleurs que quand il a décidé de porter plainte en diffamation, il a lu l'article de Libération, le commissaire Aimé Blanc déclare que les fonctionnaires de police de la Verrerie ont tiré sans sommation. Mais moi, je ne dis pas qu'ils ont tiré sans sommation. Hein, je dis qu'il était avec moi, donc il ne pouvait pas plus que moi entendre les sommations. Maintenant, est-ce que les sommations ont été faites? Peut-être qu'elles ont été faites.